Hey, c'est clair qu'il y en a qui font de la télépathie dans l'école. Je vous entends jusque dans mon coin est en train de vous dire pas une autre vidéo avec la madame dans son bureau. Ben oui, surprise. Puis là, tu viens de lire le titre puis tu te dis les stratégies d'études. Et à ça, je te réponds oui aux stratégies d'études. Et non seulement on va répondre à la question pourquoi, mais on va aussi répondre à la question où, quand et comment. Avertissement. Cette vidéo contient des informations et des trucs que tu sais peut-être déjà. Nous désirons t'en avertir. Bon, là toi puis moi, on va se dire les vraies affaires. Tu trouveras pas de recette magique pour réussir dans cette vidéo. Une école avec de la magie, il y a juste Poudlard. À la source, on a d'autres moyens. Et le premier, qui fait toute la différence, c'est d'être concentré le plus possible dans tes cours quand ton enseignant explique et de prendre les notes. C'est ça qui fait toute la différence. Je suis certaine que je suis pas la seule qui aime faire du sport. Pour bon nombre des sports qu'on pratique, ça prend une combinaison. Pourquoi on appelle ça une combinaison? Ben, simplement parce qu'il y a plusieurs éléments. Une combinaison de ski, c'est un manteau et un pantalon. Si tu mets juste le manteau, ben, c'est juste un manteau. On appelle plus ça une combinaison. Une équipe de sport n'arrive pas à la victoire en utilisant une seule stratégie qu'elle répète sans cesse de la même manière. Non, non. Elle utilise la combinaison de plusieurs stratégies, parfois d'attaque, d'autres fois de défense, parfois très intense, d'autres fois moins. Comme dans le sport, si tu veux être gagnant dans ton étude, tu vas devoir trouver quelle est ta combinaison gagnante. Passons maintenant à l'étape de l'énumération des différentes stratégies possibles. Tu vas voir, elles sont quand même assez nombreuses. Premièrement, tu peux revoir les PowerPoint que ton prof a présentés dans la classe. Avec ton info nuagique et le Teams, c'est maintenant possible, à condition que ton prof ait déposé les PowerPoint dans le Teams. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux lui demander poliment de le faire. Tu peux aussi revoir les vidéos YouTube que ton prof a présentées en classe. C'est sûr que YouTube, c'est la voie facile. Mais si tu consultes Alloprof et aussi Télé-Québec, tu vas trouver des vidéos qui sont directement reliées au contenu d'apprentissage qu'il y a dans les programmes scolaires. C'est encore plus efficace. Une stratégie toujours gagnante, c'est de relire tes notes de cours. Les relire et parfois aussi les réécrire. Pour ça, tu peux aussi utiliser ton info nuagique. En plus, tes notes, une fois qu'elles sont tapées, tu peux les enregistrer dans ton OneDrive. Et si tu as cette application-là sur ton téléphone cellulaire, ça fait en sorte que tes notes de cours vont être avec toi en tout temps. Ce qui est quand même pas pire quand on te dit que tu dois relire souvent tes notes de cours. Tu peux aussi te construire des cartes quiz avec les réponses à l'endo pour chacun de tes modules. Tu peux aussi demander à tes amis de participer à l'élaboration de ces cartes quiz-là. Elles vont te permettre de pouvoir vous questionner tout en vous amusant, apprendre, vérifier vos réponses et si vous les conservez adéquatement, ben, à la fin de l'année, vous allez pouvoir vous en servir pour faire une révision efficace et aussi sans trop d'efforts. Des fois, se servir des autres est une bonne chose. Les personnes qui t'entourent, tes profs, tes amis, tes frères et sœurs, tes parents, sont toutes désignées pour répondre à tes questions et t'aider à étudier. Alors n'hésite pas à demander à un membre de ta famille de te poser des questions sur ce que tu as relu de tes notes de cours, ou encore de demander à un ami de t'écouter lorsque tu lui expliques ce que tu as compris de la matière. Tu peux aussi te faire des cartes mentales. Dans le fond, tu te prends une grande feuille sur laquelle tu vas organiser ce que tu as compris de la matière en utilisant des couleurs, des dessins, des flèches, les mots-clés. Ensuite, tu peux même le montrer à tes amis pour voir si ça fait du sens. Tu peux également ajouter des éléments un peu plus ludiques à ton étude, soit en allant faire des caouts, seul, en famille ou avec tes amis. Il y a également des quiz sur Alloprof qui sont très intéressants, ainsi que des compléments d'information. Pour ceux qui ont besoin d'être un petit peu plus soutenus dans leur étude, il existe deux services de tutorat en ligne, le plus connu Alloprof et le petit nouveau Tutorax. Deux moyens de rencontrer des enseignants qualifiés et de pouvoir leur poser tes questions par clavardage. On peut pas parler d'études sans parler des trucs habituels, comme le fait d'aller en récupération. Ben oui,
ton prof reste une des meilleures personnes pour pouvoir t'aider dans la matière qu'il enseigne. Profite aussi des TPE pour étudier. Si ton prof le permet, étudier en équipe, ça va être encore plus bénéfique. Et il y a aussi la possibilité de donner ton nom pour du tutorat à l'école. En gros, ce qu'on veut que tu retiennes, c'est qu'il y a de l'aide pour toi. J'ai commencé la vidéo en t'expliquant que c'est la combinaison des différentes stratégies d'études qui va être gagnante. Bien entendu, des combinaisons, il y en a vraiment plusieurs, mais je t'en propose une ici qui, je pense, mérite que tu lui donnes sa chance. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un cahier de notes, d'un téléphone cellulaire avec une application d'enregistrement vocal, ainsi qu'une paire d'écouteurs. Le dimanche, avant le souper, tu regardes ton agenda, comme je te l'ai déjà expliqué dans la première vidéo où on te montrait à utiliser efficacement ton agenda scolaire. Tu te rends compte que tu as un examen jeudi en histoire. Donc, la première étape, c'est de prendre tes notes de cours et de t'enregistrer à l'aide de ton téléphone cellulaire et de ton application d'enregistrement vocal. Bien entendu, ça se pourrait que tu réalises aussi que c'est une lourde tâche, qu'il y a beaucoup de notes. Tu pourrais aussi réaliser que tu as manqué un cours, qu'il te manque une partie des notes. Et donc, à l'aide de ton téléphone cellulaire, tu peux demander à tes amis de t'envoyer des screenshots des notes de cours qui te manquaient. Quand mes enregistrements sont complets, je vais pouvoir ainsi étudier à des moments où habituellement, je ne serais pas en train d'étudier. C'est sûr que je pourrais être plus efficace aussi, plus rentable. Si j'ai des amis qui sont fiables, on pourrait se partager la tâche. Je pourrais avoir le travail d'enregistrer les 4 premières feuilles de notes. Mon ami enregistre les 4 suivantes et ensuite on s'échange nos enregistrements. Ça rend la tâche plus facile, mais tout aussi efficace. Par la suite, à l'aide de mes écouteurs, ça a l'air de rien de même, mais je suis en train d'étudier. En marchant le matin pour me rendre à l'école, le soir après l'école avec mon chien parce que ça fait partie de mes tâches. Là aussi, je peux être en train d'étudier. Je peux même étudier en attendant l'autobus et même dans l'autobus. Petite de même, je pense que j'ai manqué le lien. C'est quoi le message dans le fond? Numéro 1. Des stratégies d'études, il y en a plusieurs. Choisis celles qui sont bonnes pour toi et combine-les. Numéro 2. T'es pas tout seul. Il y a plein de monde pour t'aider. Tes amis, tes parents, tes profs, des tuteurs à l'école ou encore en ligne. Numéro 3. On te souhaite tous d'atteindre ta cible. Vraiment, on te le souhaite et on va continuer de mettre les efforts pour que tu y arrives.